L'éthique est quand même à la base de tout développement. Nous allons prendre vos questions. Quelles sont vos préoccupations? Le permis de construire, on l'obtient pour des nouvelles bâtisses. AI, ici, je me réfère à un terrain vide qui n'a pas encore été exploité, en tout cas dans la périphérie congolaise, comme un exemple, à Nsélé, à Maloubou, les terrains qui ne sont pas encore construits ou ne sont pas encore civilisés en termes d'habitation existante, ou on l'obtient aussi pour, par exemple, des constructions qu'on doit effectuer dans des quartiers déjà lotis. C'est quoi la démarche à suivre? Si vous pouvez nous éclairer sur ces points. Bon, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, toute construction en matériaux durables ou semi-durables, il faut avoir un permis de construire. Ça, c'est de manière générale. Toute personne désireuse, ça c'est l'article 1, toute personne désireuse entreprendre une construction, une promotion immobilière, une innovation urbaine, une construction ou un ouvrage de toute nature en matériaux durables, selon les règles de l'art, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, doit avoir un permis de construire. Alors, une autre question qui m'est venue à l'esprit, Mhm. admettons, j'achète mon terrain et puis je mène par le biais de mon avocat ou de moi-même toutes les formalités nécessaires pour obtenir, en tout cas, les différents documents exigés pour, avant la construction d'un bâtisse. Qu'est-ce que je fais avec ces documents? Je les garde chez moi à la maison. Est-ce que je dois l'afficher, en tout cas sur un panneau devant mon chantier pour dire, par exemple, que j'ai obtenu l'autorisation de construire ou pas? Quand vous avez obtenu votre permis de construire, c'est que il faut mettre une pancarte Ok. sur la clôture de l'endroit où vous êtes en train de faire des travaux et écrire là, le numéro de permis, parce que chaque permis a un numéro. Vous écrivez votre numéro de permis et vous mettez votre nom. Comme ça, les gens qui passent, enfin, même les gens de l'urbanisme, quand ils vont passer, ils savent que non, il y a des travaux qui se font, qui vont se faire, ou bien ceux qui sont en train de se faire en ces moments, en ces lieux-là, et la personne a effectivement obtenu son permis de construire. Y a-t-il un Mhm. délai d'expiration d'un permis de construire? Et qu'est-ce qui arrive, par exemple, si on n'a pas Mhm. achevé la construction avant l'expiration du permis? Donc, par rapport au permis de construire, le permis de construire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est valable de 3 ans. Donc, normalement, on vous accorde 3 ans. Mais vous pouvez avoir de travaux où vous dites que non, le 3 ans, ça ne sera pas suffisant. On va peut-être faire de gros travaux, mais ça ne sera pas suffisant. À ce moment-là, quand vous demandez le permis, il va falloir marquer. Mais normalement, c'est 3 ans. Dans ces délais des 3 ans-là, vous devez faire vos travaux. Cependant, si dans le délai des 3 ans, vous n'avez pas fait vos travaux, le permis va tomber caduc. C'est ça. Admettons, un individu lambda Oui, obtient le permis de construire pour un bâtiment qui devrait peut-être abriter 2 niveaux, R oui. plus 1, et la personne se propose d'aller à R plus 3. Qu'est-ce qui arrive? Non. Quand vous demandez le permis de construire, c'est-à-dire dans le dossier de demande de permis de construire, vous devez annexer le plan du bâtiment que vous voulez construire. Donc, vous annexez tout le plan et on va étudier votre dossier. Vous annexez aussi votre titre de propriété de l'endroit pour montrer que c'est vous, en fait, le propriétaire. Vous avez les titres de propriété de là où vous voulez construire. Vous annexez l'architecte ou bien le constructeur que vous avez pris doit annexer le plan du bâtiment. Donc, c'est ces plans-là qu'on va étudier et cette commission-là va maintenant vous accorder le permis si tout est OK. Vous avez payé votre taxe bâtisse. Et vous devez vous conformer à ces permis-là. Alors, vous avez demandé pour un R plus 1, donc vous ne pouvez faire que le bâtiment de R plus 1.
consacré à sa rubrique des plumes et des racines juridiques, rubrique au cours de laquelle nous vous présentons un livre, un ouvrage d'un auteur dans le domaine juridique. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter le livre intitulé « Penser le droit autrement », écrit d'anthropologie juridique. Après 3 décennies d'enseignement et de recherche, s'est imposée à moi l'idée de rassembler en un seul volume mes différents écrits. D'abord pour en retrouver le fil conducteur et faire le bilan de mon propre cheminement scientifique. Ensuite, pour mettre en évidence une partie de ma contribution à l'élaboration de l'anthropologie juridique comme une science du droit. Enfin, pour faciliter la tâche à mes étudiants et à d'autres chercheurs qui pourront ainsi avoir à leur portée un ensemble de textes dont certains leur sont inconnus ou difficilement accessibles. Titre de l'ouvrage, ainsi que l'image de la couverture, font directement allusion à cet héritage qui peut être résumé en cette belle expression « Dis-moi comment tu penses Dieu », c'est-à-dire quelle est ta vision du monde, je te dirai comment tu penses le droit. En d'autres termes, c'est la cosmologie et la cosmogonie qui déterminent la manière de penser le droit. L'image de la couverture, poursuit l'auteur, nous rappelle la cosmologie occidentale, connue dans le livre de la Genèse selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image. Le lien entre cette cosmologie et le droit occidental, poursuit l'auteur, est évident. Dans les cas de l'émission du monde du droit aussi, je suis allée en formation en Allemagne, dans le cadre de la fondation Konrad Adenauer, donc une formation sur l'éthique et déontologie journalistique, une formation où on était plusieurs journalistes de la RDC. Il y avait par exemple le journaliste de la RTC, Foissatou Bissa, il y avait Nicole Sessep, Mamina Massingou, Rose Massiala, John Gombois et Freddy Moulongo, il y avait Clément Zaou, il y avait d'autres aussi. Donc nous sommes partis en Allemagne, plus précisément à la Bonn, où nous avons suivi une formation à la voix de l'Allemagne sur l'éthique et déontologie journalistique. L'éthique, c'est très important dans le journalisme, on ne peut pas se mettre là à dire n'importe quoi, on ne peut pas se mettre là à faire n'importe quoi. Quand on est devant le micro, la caméra, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. On est dans l'éthique, on est dans la déontologie. L'éthique et la déontologie journalistique, c'était d'ailleurs dans le processus électoral. C'était éthique de manière globale. La fondation Konrad Adenauer a permis donc cette formation-là dans un grand média comme La Voix de l'Allemagne. Et ça a apporté beaucoup, effectivement, dans la manière d'orienter après, de présenter l'émission Le Monde du Droit, la manière de travailler dans le domaine de médias. Moi, personnellement, ça m'avait beaucoup, bien entendu, apporté. L'avenir, j'aimerais pour l'avenir développer encore plus le monde du droit chaîne, normalement, développer encore plus. Nous espérons que nous aurons le moyen de nos ambitions pour apporter encore plus, je pense, apporter encore plus la vulgarisation du droit, ou je pense vraiment l'apporter. Parce que je me sens toujours un fardeau, je me sens toujours une responsabilité de vulgariser le droit.
Donc c'est quoi que je fasse hein, avec mon parcours que j'ai dit sur différents domaines où je suis partie, je suis. Mais le droit en fait restera, la vulgarisation du droit, je veux dire, restera toujours, je suis juriste, chroniqueuse judiciaire, je suis banquière, je suis responsable marketing et commercial, je suis humanitaire, je suis tout ça. Mais le droit restera, la vulgarisation du droit restera ma passion. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est si vous avez un projet et que vous voulez amener ces projets-là où vous voulez l'amener. Vous avez vu comment j'ai déroulé mon parcours. Si vous avez un projet, par exemple, sur un domaine, portez votre projet, que ce soit vraiment dans le cœur. Allez avec ces projets et entourez-vous des personnes qui vous poussent vers l'avant dans ces projets-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous décourager. Moi, j'ai été entourée par des personnes qui m'ont porté, qui m'ont poussé. Par exemple, quand je parlais de mon projet à un ami, Albert Mbouyi, que je salue, je lui ai dit que je vais créer une émission, l'émission Le Monde du Droit. C'était un grand frère, un ami. Il m'a soutenu directement. Il m'a dit, tu veux commencer à présenter l'émission à la télé? Parce que lui, il était en fait dans le domaine de l'événementiel, je vais dire, de mannequinat, mode et tout ça. Et puis il m'a dit, ah, tu vas commencer à présenter l'émission à la télé? Attends, moi, je vais te présenter un couturier qui va commencer à t'habiller. Le couturier, là, il sait vraiment faire des vêtements, donc il va te prendre en charge pour l'habillement. Il me présente donc à Coco Katabana. C'est lui qui va m'habiller. Même pour la première émission, Le Monde du Droit, c'est Coco qui va m'habiller. Donc c'est lui qui va me confectionner. C'est que je vais porter ces jours pour la première émission Le Monde du Droit. L'ensemble que j'avais porté de costumes, c'est lui qui est un couturier hors pair, un as de la couture. Il me fait un ensemble, c'est lui qui va commander, même la deuxième émission, c'est lui qui va m'habiller encore, même plusieurs émissions, c'est lui qui m'habille. Et puis il me dit Albert, je vais te présenter à quelqu'un qui va penser à m'habiller, parce que quand tu présentes l'émission, il faut que tu sois très bien habillé, parce que tu sais que quelqu'un peut rester sur ton émission rien que pour ton habillement. Et puis il me présente aussi, et il dit, non, je te présente aussi à quelqu'un qui va penser à te coiffer. Il me présente à Paola, une coiffeuse qui est à Bandal. Coco Kabatabana était aussi à Bandal, sa maison de couture. Donc, qui me coiffe. Donc j'étais entourée comme ça de personnes qui ont cru à mon projet. Et j'ai rencontré de personnalités juridiques qui ont cru à mon projet. J'étais très jeune. Mais des personnalités qui ont cru en ce que je faisais. Entourez-vous, croyez à votre projet vous-même déjà. Quand vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez parler, il faut qu'on sente en vous cette volonté, cette envie d'aller là. Moi, tout ce que je peux faire maintenant, où est-ce que je peux travailler, mais le monde du droit reste, ça reste une passion. Une passion. Quand je présente, je me sens là. C'est quelque chose qui me porte. Moi, j'ai toujours dit, même quand je regardais mes parents, mon père il a fait une carrière magnifique dans l'audiovisuel. C'était un modèle pour moi. Ma mère, c'était un modèle pour moi. C'était des personnes qui étaient convaincues, qui étaient vraiment passionnées par leur métier. Il faut être passionné dans ce que vous faites. Soyez passionné dans ce que vous faites. Ne regardez pas l'argent. L'argent, ça peut venir même après. Mais travaillez d'abord. Travaillez, apportez du vôtre. Et la suite, ça viendra. Par votre travail. Si on ne reconnaît pas votre travail, vous-même, vous savez, c'est valorisant pour vous-même de savoir que je le fais avec passion, avec beaucoup d'amour. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes. Aimez ce que vous faites. Vous avez un projet, soyez passionné par ces projets-là. Allez de l'avant avec ces projets. Ne vous mettez pas de limites. Si vous êtes vraiment convaincu, allez-y. Ça vous porte, en fait. Moi, dans tout ce que je peux faire, aujourd'hui, mais le monde du droit, en fait, restera cette passion
la vulgarisation du droit, hein, je vais dire, restera une passion qui me porte, quoi. J'ai toujours dit, les hommes de médias sont comme des artistes. Vous savez, moi, pour présenter une émission, il faut que je me sente dans cette émission-là. Je veux mettre du moi dans ce que je fais. On nous a enseigné que dans le domaine médiatique, quand vous recevez un invité, le journaliste doit rester maître de son plateau. Le journaliste, quand tu perds ton plateau, tu es fini. Alors moi, j'aime être maître de mon plateau. Quand je présente l'émission, il faut que je connaisse ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on me fasse balader. Il y a des invités qui vous font balader parce que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas votre sujet. Donc, quand je me sens pas encore dedans dans le sujet, je ne présente pas cette émission. Vous allez voir, je vais dire, ah non, attendez. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir comment je vais orienter ces débats, quels que les thèmes que je vais vraiment utiliser, comment je vais faire pour faire peut-être un reportage, comment je peux faire pour faire un audio qui dira ceci, qui dira cela. Quand je me sens pas encore dans le sujet, en fait, je ne produis pas. Je ne produis pas. Quand je me sens dans le sujet, quand je n'étais pas journaliste, c'est quoi, artiste. Il faut la émission. On lati yango. Si on a lati dans l'émission, on a été non les caté. Il faut dans la yango, c'est-à-dire que dans la côte vraiment un thème, il faut que j'entre vraiment dans le thème. Il faut que je m'habille de cette émission, je veux dire. C'est ça, les artistes. Hein. Les journalistes sont comme des artistes. Il faut que je rentre dans l'entrée d'artiste, quoi. C'est toujours la même frousse, en fait. Quand tu entres, c'est toujours jusqu'au maintenant, c'est toujours la même frousse. Quand tu entres dans la scène, il faut que na côte à la Nikambango. Quand j'entre dans la Nikambango, alors là, on représentant au 8 ans. Et dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit aussi, j'ai eu à travailler, par exemple, avec beaucoup d'artistes, hein, comme avec des acteurs de théâtre, comme Apo Firenze, avec qui, dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit, j'ai eu à présent à faire de sketch avant l'émission, de quelques minutes avant l'émission, pour diffuser un message sur le thème du jour. Je savais que c'était des personnes qui étaient suivies par les Congolais en général, des acteurs des Congolais qui aiment bien le théâtre, mais il faut que ce soit un théâtre en fait qui vulgarise, un théâtre qui apporte un message. Alors il faisait des sketchs comme ça, il y avait sur un thème, je leur donnais, et puis il faisait un sketch de quelques minutes avant. Vous voyez, on a collaboré ensemble, j'ai collaboré avec Gianni aussi, paix à son âme, c'est-à-dire que dans chaque domaine où on se trouve, on peut apporter quelque chose pour faire avancer notre nation. Donc je donne un conseil à tous les jeunes qui veulent emprunter, que ce soit un domaine ou un autre de mon parcours. J'espère que à travers cette émission, ça vous a donné un peu une orientation, sinon une inspiration pour votre parcours personnel. J'espère que vous avez trouvé une inspiration pour aspirer tout simplement à votre devenir. Merci.
aujourd'hui, mais le monde du droit, en fait, restera cette passion, la vulgarisation du droit, je vais dire, restera une passion qui me porte. Mama tala likolo mokili mojali kobongwana